Bonjour les élèves, une capsule qui entre dans le domaine de régularité et algèbre. Alors voici ce qu'on va voir dans cette capsule. Comment trouver la relation à partir d'une série de figures. Comment prolonger cette suite à l'aide de la relation et aussi comment décrire la suite avec des mots, c'est-à-dire dans une phrase, et avec une équation algébrique. Pour trouver la relation, notre première étape, c'est d'observer les figures. Donc, on voit ici le tableau avec les figures. Ce sont des jetons. On a 3 figures qui sont dessinées et la case pour la 4e figure est vide. Première chose à faire est de transférer l'information qu'on a observée dans une table des valeurs. Le tableau que tu vois ici, c'est une table des valeurs. La première colonne contient le rang de la figure. Rang veut tout simplement dire l'ordre. Alors ici, c'est la première figure, la deuxième figure, la troisième figure, la 4e figure. Alors ça, c'est le rang. Ensuite, dans la deuxième colonne, on retrouve le nombre de jetons. Donc, dans la première figure, on peut voir qu'il y a 2 jetons. Dans la deuxième figure, on voit qu'il y a 4 jetons. Dans la troisième figure, on voit qu'il y a 6 jetons. À ce moment ici, tu es prêt pour trouver la relation. Il faut se poser la question. Quelle est la relation entre le nombre 1 et le nombre 2? En d'autres mots, qu'est-ce que je peux faire au nombre 1 pour arriver à 2. Alors, 2 choses qui sautent à l'œil. On peut faire 1 plus 1, qui me donnerait 2, ou je peux faire 1 fois 2, qui me donne 2. Allons voir si on peut trouver une régularité avec le deuxième rang. Alors, quelle est la relation entre le nombre 2 et le nombre 4? Est-ce que je peux faire plus 1? 2 plus 1, est-ce que ça me donne 4? Non. Est-ce que je peux faire fois 2? Ah, ben oui, parce que 2 fois 2 me donne 4. On va aller confirmer la relation avec notre troisième rang. Si je dis 3 fois 2, est-ce que ça me donne 6? Eh bien oui. Donc, on vient juste de trouver que la relation, c'est fois 2. Maintenant que je connais ma relation, et on a déterminé que la relation, c'était fois 2, on va aller prolonger la suite à l'aide de cette relation. En d'autres mots, je veux aller déterminer combien de jetons il y a dans la figure 4. C'est relativement facile. Nous avons vu tantôt que 1 fois 2 donne 2, 2 fois 2 donne 4, 3 fois 2 donne 6. Donc, pour déterminer, je vais utiliser la relation et dire 4 fois 2 nous donne 8. Comme dernière partie à cette capsule vidéo, je te fais une démonstration de comment décrire la suite en fonction de la relation observée. Je vais commencer avec des mots, c'est-à-dire dans une phrase, et puis par la suite, je vais utiliser ma phrase pour créer mon équation algébrique. Et la première chose que je me pose comme question, qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais le nombre de jetons. Pour déterminer le nombre de jetons. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tantôt, j'ai déterminé que la relation était fois 2. Donc, je vais multiplier. Je multiplie. Qu'est-ce que j'ai multiplié par 2? Le rang de la figure. Je multiplie le rang de la figure. Oups. Par 2. Alors, ma phrase est faite en mots.
Comment je peux m'en servir pour déterminer mon équation algébrique? D'abord, dans une équation algébrique, j'ai besoin de nombres, de lettres et aussi du symbole d'égalité. Donc, ce n'est pas une équation algébrique si on n'y retrouve pas le signe d'égalité. Je relis ma phrase. Pour déterminer le nombre de jetons, alors je cherchais le nombre de jetons, je multiplie, alors voici mon opération, le rang de la figure par 2. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2R, donc 2 fois R, et lorsque je faisais 2 fois R, cela me donne J. J'ai des nombres, des lettres et le signe d'égalité. Mon équation algébrique est 2R est égal à J.